L'artisanat textile au Burkina Faso, bien plus qu'une tradition, est un pilier du développement économique et social. Dans un contexte où le chômage des jeunes reste un défi majeur à relever, ce secteur apparaît comme un pilier important de création d'emplois et surtout d'autonomisation de la jeunesse. Aujourd'hui, Franc-Parler s'intéresse à cette industrie créative et prometteuse en explorant comment elle peut contribuer à transformer le potentiel de la jeunesse en une richesse pour le pays. Franc-Parler d'aujourd'hui reçoit un invité clé de ce domaine avec qui nous partagerons ses expertises, ses compétences et surtout sa vision d'avenir pour un artisanat textile prospère et inclusif. Monsieur Yonli Tenempagba, il est le promoteur du centre de formation professionnelle FAABO, c'est à Fada Ngorma. Nous recevons sur ce plateau de Franc-Parler M. Yonli qui nous fait l'honneur de participer à cette émission. Monsieur Yonli, merci infiniment de répondre présent à notre invitation, à votre émission également Franc-Parler, l'émission au cours de laquelle nous allons bien sûr parler de l'artisanat textile au Burkina Faso. Nous l'avons dit à l'entame, c'est un secteur clé du développement économique et social. Déjà, monsieur Yonli vient de Fada Ngorma, dans l'est du Burkina Faso, et également promoteur d'un centre de formation professionnelle en textile. C'est bien cela? Sûrement, c'est ça. Alors, comment se porte l'artisanat textile aujourd'hui au Burkina Faso? Merci beaucoup et merci pour cette occasion que vous me permettez en tout cas de dire ce que je pense. Il faut dire dans un contexte d'insécurité que nous vivons. Et aujourd'hui, l'artisanat au Burkina Faso, il faut dire que ça va. Avant, en tout cas, les gens faisaient leur effort pour faire la promotion de ce que nous faisons. Ce n'était pas comme ce que nous souhaitons. En tant qu'un acteur dans ce domaine, je peux dire qu'actuellement, vu ce que notre gouvernement actuel a comme vision, ce que notre père Thomas Sankara disait, consommons ce que nous produisons. En tout cas, de jour au lendemain, chaque jour que Dieu fait, l'artisanat s'accroît un peu dans notre pays. Et je peux dire que ces derniers temps, quand vous allez remarquer la jeunesse qui m'intéresse beaucoup, s'intéresse à ce domaine d'artisanat. Et comme vous l'avez si bien dit, si on parle de l'artisanat, c'est plusieurs corps de métier qui est dans cette boîte. Donc je peux dire que, en tout cas pour le moment, avec cette vision de notre nouvel gouvernement, on voit que l'artisanat entraîne en tout cas de prendre se porte de mieux en mieux. Et que ça est en train aussi de prendre une place pour le pays et en Afrique. Alors, vous l'avez dit, hein, l'artisanat burkinabé est en train de prendre sa place, voilà, on va dire au niveau de l'économie locale surtout. Et puis également, l'artisanat textile burkinabé également se vend aussi à l'extérieur. Alors vous, monsieur Yonli, jeune, voilà, on va dire jeune entrepreneur, alors comment vous êtes arrivé dans ce métier de l'artisanat textile aux côtés de, on va dire, beaucoup d'autres business, comme on le dit le plus souvent? Comment est-ce qu'on est arrivé dans ce secteur-là? Déjà, c'est une occasion pour moi de faire cette présentation à mon tour qui peut être un témoignage et aussi qui peut fortifier la jeunesse burkinabé de comment j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Je suis un natif de la Tapua, et précisément à Partiaga. J'aime dire que dans la vie, chacun a un destin. Bien évidemment. Mes parents sont des cultivateurs, des éleveurs, et on m'avait mis à l'école. Mais il faut dire que
Dieu ne m'avait pas tracé cette voie d'être journaliste comme vous, avoir la chance d'être un enseignant d'école. Mais ce qui m'a permis de quitter tôt à l'école, abandonner parce qu'ils m'ont fait savoir même depuis l'âge de CP1, CP2, je faisais l'école missionnaire. Et quand je quittais l'école, à un moment donné, j'ai décidé de garder les animaux de mes parents. Entre-temps, je voyais que mes amis sont déjà au 6e, 5e. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ils ont avancé. Et j'ai commencé à faire la fraude. À son temps, c'était Partiaga, voilà, Tansarga, frontière, Kotiari, on part au Bénin, on paye des moutons, on revient. Souvent, c'est l'essence. J'étais braqué par les coupés de route à son temps, 2012, là où j'ai perdu l'espoir. C'était une fois, deuxième fois, j'étais obligé d'abandonner. Mais il faut dire que souvent, certaines choses viennent pour arranger d'autres choses. Comme on dit, il n'y a pas de hasard. Voilà. Quand j'ai abandonné, j'étais resté à Diapaga à son temps. Et il y avait une veuve femme qui venait vers moi chaque une semaine pour demander à manger. Et c'est de là que j'ai eu l'initiative, j'ai dit à la dame, c'est une maman pour moi, mais si elle vient vers moi en tant que jeune, un enfant, elle me dit tonton, parce qu'elle veut demander à manger. Je l'avais dit, tu reviens lundi, on va se voir. Et elle a accepté de revenir vers moi pour que je puisse savoir pourquoi chaque semaine, elle vient demander à manger avec ses enfants. Elle m'a dit, tonton, mon mari est décédé, ça vaut 6 ans. Personne dans la famille peut m'aider. Ça m'a touché. Je n'avais pas d'argent à ce moment. Moi-même, j'étais au chômage, je cherchais quoi faire avec mes 10 doigts. L'idée est venue, je dis à la dame, cherche une activité quelconque pour que je puisse t'accompagner. Et à ton tour, un jour, ça peut te permettre d'amener tes enfants à l'école. 2 semaines après, elle vient, elle dit, tonton, il y a une dame qui est assise sous les nimets là-bas, elle fait teinture tissage, les pains faso d'Anfani. Et à ce moment, pour apprendre, c'était 30 000. J'ai négocié la dame, pour la veuve, j'ai payé en 3 tranches. Et la dame a commencé à prendre. Et moi, à ce moment, je suis rentré dans un marketing de réseau à son temps, les produits qu'on vendait. Donc, je suis rentré, je faisais à Diapaga. Entre-temps, ça ne va pas. J'ai dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Je suis allé à Kantiari, j'ai fait 6 mois là-bas. Entre-temps, ça chauffe, je pars au Niger. Mais maintenant, dans ce laps de temps-là, le déclic en tant qu'artisan est venu à quel moment? Oui, c'est quand j'ai quitté le Niger maintenant. Parce que quand je suis allé au Niger, en tout cas, j'ai resté là-bas 2 ans avec la même activité. Et c'est à ce moment, quand ça ne va pas, j'ai abandonné tout, je suis revenu à Fada. Et quand je suis revenu à Fada, c'est la veuve dame que j'ai soutenue, c'est par elle, Dieu a passé pour que je puisse commencer à faire l'artisanat. Et pourquoi et comment? Quand je suis revenu à Fada en 2017, je suis resté sans faire quelque chose. Je vendais des essences un peu, mais ça ne va pas. Un jour, elle m'appelle et dit, tonton, j'ai 3 métiers à tisser maintenant. Et j'ai 4 élèves que j'apprends. Elle m'a fait savoir, cette année, la fête de fin d'année, je veux que tu manges une chèvre à mon nom. Et elle m'a envoyé 20 000 du coup. J'ai dit, mais attends, là, c'est du sérieux. Donc, c'est dire que, voilà, on peut dire de 0, elle est devenue... Voilà, euro. Voilà. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, non, Yonli, je ne peux pas te dire merci. Et tout a commencé à cela. J'ai dit, donc il faut que la chose là, je regarde là-bas. À ce moment, ça trouve que ma femme faisait la teinture tissage. Je payais un métier. Et Dieu merci, il y avait un concours d'art oratoire, là où j'ai eu en tout cas une formation avec le professeur Abel Ouedraogo, le coach Ajiba Mogo, comment un jeune doit contribuer au développement de sa commune. Et j'ai dit, si c'est ça, je dois travailler. Et c'est dans cette volée, en 2019, je suis venu à Ouaga ici, j'ai été le champion national. Et l'aventure a commencé comme ça? Et j'ai commencé
quand j'ai été le champion, j'ai eu un peu d'argent. On m'a donné même une monture, c'est-à-dire c'était un engin, une moto. Ce qui m'a permis rapidement, ces petits fonds, j'ai payé 2 métiers, ajouté avec ce que madame avait. Et on a démarré pas. Et quand je démarrais, mon objectif était d'accompagner le vœu, les orphelins et les personnes vulnérables. Parce que déjà, l'expérience que j'ai avec la veuve, tout a commencé. Et en tout cas, j'ai commencé, en 2 mois, j'ai eu 7 veuves. Parce qu'il y avait le besoin. Oui, oui. 3e mois, il y a eu 6 personnes qui sont venues, mais ils ne sont pas de veuves, parce que les veuves et les orphelins, je les ai pris 105 francs. Oui. Mais ceux qui sont venus pour apprendre, je les ai demandé un petit fonds. Chacun a contribué, ce qui m'a permis, j'ai payé les matières premières, les fils, etc. On a commencé. Et je commençais à travailler. Chaque fois que je gagne un peu d'argent, je mets dedans. Chaque fois que je gagne un peu d'argent, je mets dedans. Jusqu'en 2022, la toute première foire à Kaya, sur l'artisanat, 72 heures de nid pour dire que je puis prendre part. Dieu merci, je travaillais. Et j'ai eu le meilleur prix de meilleur stand à Kaya. J'ai dit, il faut que je continue à innover ce que j'ai fait. Et c'est dans ça, en tout cas, j'ai eu le courage d'avancer. De façon d'enfant que je faisais, je suis allé me former en Kokodonda, en Bogola, Pateo, Batik, saponification. Et quand je suis revenu, en tout cas, les choses ont commencé à donner. À grandir. Et en 2023, il y a eu un concours des jeunes à Fada avec Job Booster Challenge. Dieu merci encore, j'ai eu 7 trophées, le meilleur jeune entrepreneur Job Booster Challenge 2023. Alors, M. Yonli, oui. C'est une très belle histoire qui inspire forcément les jeunes. La jeunesse. Et on est tenté de dire, on va encore se poser cette question-là parce que c'est évident. Sûrement. Alors, beaucoup de jeunes vont dire, par exemple, est-ce que ça résout véritablement le problème du chômage des jeunes? On va se poser cette question. Il faut dire déjà que cette volée, c'est la seule moyen qui peut, en tout cas, amener la plupart des jeunes d'avoir leur propre entreprise. Sans vous interrompre, hein, oui. Beaucoup de personnes diront par exemple que dans les affaires, il faut peut-être débuter avec un capital de 500 000, de 1 million. Non, non, non. Dans ce secteur-là précisément. Laisse-moi dire que c'est des histoires. Hein. Moi, j'ai commencé des euros. Et à 0 francs, c'est possible? Oui, c'est possible. Et c'est quelque chose, il faut avoir cette soif. Tant qu'on sait là où on quitte et qu'on sait là où on va, il n'y a même pas à le retour. Et tu peux en arriver. Moi, je commençais à Giro. Et aujourd'hui, je ne peux pas, que personne ne peut me dire qu'il y a un autre canal pour faire accompagner les jeunes à sortir dans cette chômage, à vaincre la pauvreté. Et moi, je suis un exemple sur cette volée. Dans ce secteur. Et c'est la seule canal pour moi que les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui doit emprunter. Donc, j'aime dire aussi, chaque époque ou bien chaque génération a leur temps. Notre génération aujourd'hui, il faut dire que l'artisanat, actuellement, c'est la seule canal pour moi de dire que c'est la seule canal la jeunesse peut passer, en tout cas pour créer leur propre entreprise. Et je lance un appel déjà. Je suis un exemplaire, je suis un modèle. Moins de 5 ans, je suis déjà à 682 jeunes que je formais quoi faire avec les 10 doigts. Soit en teinture tissage façon d'enfani, soit en Kokodonda, soit en Bogola, soit en patio ou en saponification. Et bientôt, on est en train de former une équipe qui doit s'installer pour former les gens comment faire son balade naturel et aussi des huiles locales. Donc voilà un peu ce que j'allais dire. À mon niveau, j'allais dire que c'est par ce canal de l'artisanat-là qui peut aider en tout cas à diminuer le chômage au Burkina. Donc c'est-à-dire qu'à votre niveau, avec, on va dire, de la volonté et presque pas de moyens, vous avez pu véritablement vous lancer dans l'artisanat textile. Alors, contrairement aux autres secteurs d'activité qui sont aussi
pourvoyeur d'emplois. Alors, quelles sont les, on va dire, les opportunités qu'on peut avoir dans ce secteur? Vous avez parlé de Bogolan, de Patéo, également de Kokodonda. Quelles sont les véritables opportunités dans ce secteur-là? Il faut dire qu'il y a plein d'opportunités. Aujourd'hui, qui parle de l'artisanat, parle de commerce. Une fois que nous produisons, nous allons penser aussi à la commercialisation, comment écouler. Et dès qu'on parle de vente, on parle de l'argent. Et premièrement, ça te met sur le volet économique. Tu vas développer toi-même, tu vas développer la famille, tu vas développer, en tout cas, là où tu es, ton entourage et même la nation. Local, oui. Donc, première chose, c'est ça d'abord. Et en dehors de ça, tu vas créer l'emploi pour des familles, ceux qui ne savaient pas. Si je prends un exemple, moi, quand je suis né, mes parents, maman et papa, ne savaient pas tisser. Mais c'est après, quand j'ai commencé à donner, j'ai commencé à innover. L'histoire m'a fait savoir que mon grand-père, là, c'est ce qu'il faisait. Dans la commune, si vous arrivez, ils ont des trous. Là où il faisait la teinture, ça est toujours là. Donc, voilà une opportunité que j'ai saisie. C'est quelque chose qui n'était pas avec les parents, ni maman, ni papa, qui sont des cultivateurs de éleveurs, mais que j'ai saisi. Mais qui était un héritage dans la famille, voilà. Et je récupérais ça. Et aujourd'hui, je suis en train de donner des milliers de familles. Et c'est des milliers d'ethnies. Parce que si tu arrives dans mon atelier, il y a les Mossi, les Goumansieux, le Peul. J'ai ceux de Niger qui sont venus se former là où je suis. Il y a ceux de Saint-Cancé, il y a ceux de Togo. Des gens que je ne connais pas. Donc, de diverses ethnies et aussi divers religieux. Donc, déjà, c'est une opportunité d'avoir la connaissance, d'avoir cette opportunité de vendre pour avoir de l'argent et aussi, en tout cas, de boucher des trous pour saisir pour leurs besoins. Bien sûr. Donc, déjà, il y a plein de Et au-delà également, il y a aussi la préservation de l'héritage familial. Sûrement. Comme on l'a dit à l'entame, c'est au-delà du fait que c'est un héritage, c'est une tradition. Voilà. Ça participe à l'économie locale. Concrètement. Alors, M. Yonli, on va revenir à vos différents prix. Oui. Voilà, nous voyons le prix du CIAO. Sûrement. Un autre prix également. Nous voyons également un pagne avec vous. Sûrement. Ce sont des créations issues de votre centre. Oui, oui. Il faut dire que j'ai aimé beaucoup ces derniers temps la manière que dans les événements, les foires, les compétitions qui se fait. Je disais qu'en 2022, j'ai eu le meilleur prix de meilleur stand à Kaya, que je n'ai pas apporté 7 prix. En 2023, j'ai eu le meilleur prix de meilleur jeune entrepreneur, Job Booster Challenge à Fada. Et tout récemment, en janvier, je suis allé à Koudougou Sikot, Salon international du coton et du textile. Et il y avait une compétition de ce que nous faisons. Et je vous dis, avec ce que j'ai appris à faire mes 10 doigts, les pains coco dona que j'ai utilisés pour décorer le stand, même quand vous rentrez dans le stand, c'était comme un stand climatisé. Ça m'a permis d'avoir le 2e prix sur le plan international. En tout cas, là où j'ai eu un peu de fonds, d'une valeur de 500 000, avec un diplôme sous la main de monsieur le ministre de l'Industrie. Qui vous a bien sûr donc, aidé à... ça m'a encouragé en tant qu'un jeune de continuer. Et c'est dans cette dynamisme, vous allez remarquer, cette année, le CIAO, quand je partais, moi, je ne savais pas qu'il y a des compétitions. C'est cela. Mais avant d'aller, j'ai créé 7 motifs. Donc, c'est dire que c'est le motif qui vous a permis de gagner au CIAO. Oui. Donc, c'est grâce à ce point-là que j'ai aujourd'hui 7 trophées et j'ai eu une somme d'une valeur de 750 000. Et il faut dire que cette pain, en tout cas, m'a beaucoup honoré. C'est bien vrai qu'on a d'autres modèles, plusieurs dessins, des broderies de pain. Il y avait plein de pain. Ah, vous savez, le CIAO, c'est pas moi qui peux dire il y a eu tel pays qui ont compétit. C'est un salon international reconnu. Voilà. Et avant d'aller, j'ai réfléchi qu'on a des pains, mais quoi faire pour que les gens trouvent que c'est des nouvelles sources? C'est cela. C'est ça, on parle d'innovation. Nous avons fait 7 pains pour honorer les femmes. Et je peux expliquer cette pain
que nous l'avons nommé « J'adore le comportement de ma femme ». Et je m'explique. Vous allez remarquer, si une femme vient dans la vie d'un homme et que la femme est soumise, la femme, elle est discipline, elle est sage, elle accompagne son mari, il peut commencer des zéros. Mais c'est comme un escalier, il monte de jour au lendemain. Jusqu'à l'homme va grandir. Quand vous voyez un grand homme, c'est qu'il y a une grande dame qui l'accompagne. Donc j'ai dit qu'à la maison, dans ta famille, tout homme qui sent que vraiment sa femme est une ambassadrice qui l'accompagne dans ses activités doit payer cette paille pour faire surprise à sa femme. Parce que vous avez vu que nous avons fait sous forme de étages. Oui, c'est cela. Donc c'est-à-dire que, en tout cas, quand vous payez cette paille là, vous offrez à votre femme. C'est un hommage. Elle sent que vraiment. C'est un hommage que vous rendez à votre femme. Voilà, qu'elle a une grande place dans ta vie. Donc c'est ce que nous avons fait. Et quand les gens ont touché, ils ont trouvé que c'est du coton pur avec Filsa que nous l'avons fait. Mais comment tisser? Comment tisser? Parce qu'il y a plusieurs manières de tisser. C'est avec la main. Nous avons des pains tissés avec une navette, 2 navettes. Mais ça, c'est tissé avec 3 navettes. Donc, c'est dit que M. Yonli, au niveau de votre centre Fabo, oui, il n'y a pas de machine. Rien que, on va dire, des moyens artisanaux. Sûrement. Il faut dire qu'il y a des machines, mais c'est le métier à tisser à 2 pédales. Parce qu'actuellement, on trouve plusieurs métiers au Burkina. Il y a d'autres métiers, comme on parle au grand métier, qui a 4 pédales, qui fait sortir une grosse bande du coup pour les stylistes. Mais ça, c'est fait à la main. À la main. On tisse seulement par la main. Ce n'est pas quelque chose que vous allez appuyer un bouton qui va faire. Non, non, c'est avec la main. Et vous avez votre navette à la main avec vos fils de trame et vous êtes là avec vos pédales. Donc, c'est dire que toute cette précision-là a été faite à la main. À la main. Donc, c'est dire que le centre de formation Fabo, véritablement, voilà, vous faites de grandes choses, au-delà de la création, vous innovez. Voilà. Alors, pour le prix du CIAO, ça a été véritablement un défi que vous avez pu relever. Sûrement. Alors, dans tout ce que vous faites actuellement, on va dire, de grand, pour pouvoir véritablement aider, alors est-ce qu'il existe des initiatives ou des programmes qui vous aident en tant qu'artisan textile? On va parler d'abord des initiatives gouvernementales. Est-ce qu'il y en a? Il faut dire que ces derniers temps, je peux dire déjà, on voit ce que notre gouvernement est en train de lutter pour nous. Ils ont fait même sortir des décrets consommons local. Il y a eu la semaine de consommons local qui est là, qui peut nous motiver pour pouvoir écouler nos produits. Ce qui va nous permettre, qui va nous encourager en tant qu'artisans, tout ce que nous allons faire en main, tout ce que nous allons faire avec nos 10 doigts, tout ce que nous allons aussi créer comme des créatures burkina que les Burkinabés consomment. Ça, c'est un point déjà que je peux dire. Mais côté accompagnement, c'est faible. Moi, je le dis particulièrement parce qu'à mon niveau, je disais depuis 2019 que je commençais à faire cette lutte. Quelqu'un qui a commencé à Juro. Et aujourd'hui, je suis à 36 métiers, non, 38 métiers à tisser. Et en 5 ans, je suis déjà à 682 bénéficiaires directs de cet atelier, de divers métiers, c'est-à-dire Coco, Donda, donc c'est dire sans accompagnement. Voilà, sans accompagnement. Donc ça mérite en tout cas des partenaires clés qui devraient soutenir. Même si c'est des privés, des ONG qui pourraient soutenir, en tout cas pour qu'on puisse faire de grandes choses. Donc c'est dire que de part et d'autre, il n'y en a pas. Même s'il y en a, c'est faible. C'est faible. C'est mal vu de dire qu'il n'y en a pas, mais il faut dire que c'est trop faible parce qu'il devrait y avoir en tout cas des partenaires ou des structures locales en tout cas, qui est prêt de connaître vraiment les mérites de ces donc c'est dire que déjà, vous qui êtes dans l'artisanat, dans la promotion déjà, vous êtes déjà lancé. Oui. Maintenant, à côté, il y a ceux qui nous suivent actuellement, voilà, les nombreux jeunes qui nous suivent, qui veulent se lancer également, qui n'ont pas, on va dire, ces initiatives-là qui existent. Voilà, ils vous suivent, vous en tant que modèle,
Ils veulent se lancer. Ils veulent se lancer. Mais ils n'ont pas forcément les moyens. Est-ce qu'il existe, on va dire, un fonds, voilà, au niveau des initiatives gouvernementales, ou bien est-ce qu'il y a également des banques, des structures financières qui peuvent les accompagner? Est-ce qu'il existe aujourd'hui au Burkina Faso? Dire qu'il y a ces institutions qui accompagnent la jeunesse, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais même s'il y en a, c'est qu'il y a aussi des protocoles, il y a des conditions. Moi, particulièrement, j'ai eu une fois une structure que j'ai eu en contact qui m'avait conseillé d'aller à la caisse populaire pour emprunter de l'argent. Mais quand je suis allé, j'ai trouvé qu'aussi, il fallait avoir de garanties. Et ce qui fait, en tout cas, la plupart des jeunes n'ont pas le courage, ne sont pas motivés d'aller prêter l'argent en banque parce que c'est qu'on va vous demander comme garantie d'un parcelle, comme garantie d'un véhicule. Vous voyez un jeune qui vient de naître, c'est avec 4 pattes, ils veulent marcher. Il veut se lancer. Et il y a déjà d'autres qui courent déjà. Et ils ont des pieds comme vous déjà. Je ne dis pas comme nous. Nous aussi, nous sommes des nouveaux dans ça. Mais qui quand même a de l'expérience un peu dans certains domaines. Voilà, j'ai tombé, j'ai fait ça avec mes propres moyens, j'ai tombé, j'ai fait ça. Nous, on est là pour travailler. Mais cette jeune-là, il n'a pas, ces derniers n'ont pas, les garanties. Oui, ces garanties-là n'existent pas. Et ils n'ont pas une personne de confiance qui peut porter aussi garant. Donc souvent, c'est compliqué. Mais il faut dire aussi qu'il paraît qu'avant que nous on se lance dans l'entrepreneuriat, il y avait des institutions, et en tout cas FAGI, financières, FAPE, ou bien c'est quoi. En tout cas, il y avait des structures qui accompagnaient des jeunes. Mais, comme on aime dire, c'est un seul serpent qui avait mordu l'homme, et qu'aujourd'hui tout le monde sait que ce serpent-là va mordre, et qu'on le tue. Même s'il ne va pas mordre, on le tue. Donc ça fait que la plupart des partenaires ou des institutions bancaires ont peur de la jeunesse parce qu'il paraît que d'autres avaient pris, ils n'ont pas remboursé, ils ont payé leur moto, ils ont fait ce qu'ils veulent avec l'argent. Comme ils n'ont pas d'objectif, de vision, tout est bloqué. Ça fait que c'est devenu scandale pour nous les jeunes. Mais peut-être vu avec la dernière constitution, ce que le gouvernement est en train de faire, je pense qu'ils ont rassemblé, sauf FAPA qui est là, détaché encore, ils ont rassemblé toutes ces structures-là. C'est devenu maintenant Faso Konaouli. Peut-être que c'est une occasion, en tout cas, que le gouvernement va passer par cette canal pour encourager les jeunes entrepreneurs, les jeunes entreprises qui viennent de commencer pour pouvoir les aider à avoir des pieds pour marcher. Effectivement. Donc c'est dire que forcément dans ce secteur, vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a des difficultés. Hein? Il y a des difficultés pleines. Moi, particulièrement, laissez-moi dire que j'ai souffert. Rien n'a été fait par hasard. Quand on voit aujourd'hui que les choses commencent à donner un peu, on a souffert. On se bat nuit et jour sans me reposer. Et ceux qui me connaissent, le connaissent. Et ce qui me plaît dans ça, je remercie actuellement les autorités locales de la région de l'Est, en tout cas, qui ne cherchent pas à m'encourager. C'est bien vrai, l'administration, souvent, ils n'ont pas d'argent pour donner, mais avec ce qu'ils font, il y a des gens que je n'incite pas, mais il faut dire que la plupart des autorités ne manquent pas de passer, dire « Ah, Mioni, ce que tu fais, ça honore la région de l'Est ». Vous pouvez concrètement voir cette médaille, cette mérite, trophée, que rien que quand j'ai quitté le CAO, je suis rentré, le fait que plusieurs fois j'ai eu des prix au niveau national, régional, sur le plan international, mais il y a une structure locale en collaboration avec certaines autorités locales qui ont dit mais il faut encourager le jeune. Et la plupart des jeunes attendaient ça. J'allais dire s'il n'y avait pas ça, il faut que le gouvernement mette ça dans leur chronogramme, leur calendrier, d'encourager le jeune. C'est une fierté. Ils ont dit, monsieur Yoli, il nous faut te dire que tu as travaillé. Et ils ont donné cette trophée qui montre que l'année 2024, je suis le meilleur jeune entrepreneur de la région de l'Est. Donc, ce qui m'a motivé, et d'autres jeunes ont vu, et ils ont eu, en tout cas, ils vont persévérer le temps à venir pour me remplacer aussi. C'est cela, c'est ce qu'on souhaite à travers véritablement vos conseils, et également cette
partie de votre vie puisse inspirer également les autres jeunes. C'est ce qu'on recherche véritablement et vous faites la fierté également de la région de l'Est et puis également du Burkina Faso. Nous souhaitons également que, pourquoi pas, pour peut-être des salons du Burkina Faso, voilà, que vous soyez avec les chefs-d'œuvre que vous avez. Mais laissez-moi dire que ces occasions, nous, on cherche. Hein. Ça fait la deuxième fois que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat m'a remis des prix main à main. Mais je disais, pourquoi pas que le gouvernement voit souvent certains canaux. On sait que souvent il y a de grands Bacham, il y a des grands foires à Dakar, il y a de grands foires à l'Austrie. Pourquoi pas voir ces jeunes, en tout cas qui ne cessent pas de faire des bonnes choses pour honorer la nation, notre culture, pour montrer ce que nous savons faire. Pourquoi pas ce gouvernement de voir dans cette volée, de diminuer certains critères, mais aussi d'encourager ces gens-là pour qu'ils puissent aller hors du Burkina pour compétir. Peut-être que ça sera de réussite pour élever le nom de la nation. Ça ne saurait tarder. Okay. Voilà, et nous sommes sûrs que... Quelle occasion vient. Voilà, avec tout ce que vous faites déjà, c'est déjà grand. Et nous sommes sûrs que les jeunes qui nous suivent, également, le gouvernement également saura prendre bonne note. Sûrement. Et surtout mettre, on va dire, l'énergie nécessaire pour véritablement résoudre cette question du chômage des jeunes, qui est vraiment un problème qui fatigue beaucoup nos dirigeants. Sûrement. Alors, l'artisanat textile au Burkina Faso, comment vous voyez ce secteur-là demain? Et laissez-moi dire que si le gouvernement n'avait pas eu des actions concrètes, s'il n'avait pas pris des décisions d'accompagner ce secteur artisanal, ils n'ont qu'à le mettre en place. Et au centre même, aucun pays, pour moi, aucune région, aucune commune ne peut développer sans l'artisanat. Je m'explique un peu. Allez-y. Tout le monde sait que depuis des années, c'était comme une plante pour moi, c'était comme une graine que notre père révolutionnaire Thomas Sankara avait sémée. Bien sûr. Et que ça vient de pousser d'abord. Avant, les gens ne sont pas intéressés à nos produits. Et maintenant, je vous dis, même côté diaspora, on sent que nous avons le sang de consommer ce que nous produisons. Local, oui. Ça commence à donner. Ça commence à donner. Et pour moi, aucun pays, comme je l'avais dit, aucune région, ni province, ni commune ne peut développer sans ça. L'artisanat doit être au centre. Ce qui va permettre les jeunes d'avoir de l'emploi. Ce qui va permettre la population d'être habituée à consommer local. Ce qui va permettre à prendre les matières premières de cette nation et produire. Et c'est ça qui peut donner l'économie en un clin d'œil. Et voilà pour moi, j'allais dire que l'État doit le mettre au centre. Ce qui va permettre en tout cas nous les jeunes, et j'allais dire même un plus, de lutter contre l'insécurité, si je peux le dire. Parce que la plupart de nos gens qui partent en brouche pour rejoindre l'ennemi, c'est des gens, ils n'ont rien à faire. Effectivement. Chaque matin, c'est le thé. Moi, souvent, on cherche même à me voir, on ne me voit pas. Parce que c'est le four au moulin. Je suis là, je travaille, je ne me repose pas. Un jeune aussi doit travailler, il faut avoir ce cœur-là. Parce qu'il y aura un moment, on ne peut plus. Donc, tant que tu es jeune, tu dois travailler, tu dois avoir ce cœur-là. Donc, l'artisanat, pour moi, je vois que, en tout cas, d'ici 5-10 ans-là, le Burkina va récupérer son identité, voilà, originale, et sa place qu'on connaît là, le Burkinabé. Quand on nous voit partout, on sait que c'est un Burkinabé. Ça va donner l'image, en tout cas, de la nation. D'ici 5-10 ans. 5 à 10 ans. Si, en tout cas, le gouvernement décide à nous accompagner, le fait qu'on voit déjà, il y a certains textes qui parlent de l'habillement dans les écoles, et puis aussi les élèves. Au niveau des magistrats, au niveau des, des docteurs. Voilà déjà. Et voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place. Ce qu'ils sont en train de dire, moi j'étais en train de voir, j'ai dit, ah, si
ce qu'ils sont en train de dire, si ça va réaliser concrètement, si ça devient des trucs concrets, le Burkina est devenu Burkina. Mais déjà, dans les universités, on va dire, nos doyens d'université déjà ont des toges qui sont en faso d'Anfani. Et également, il y a aussi le port du faso d'Anfani une fois dans la semaine. Il y a le Kokodonda qui est devenu aujourd'hui une identité dans presque toutes les administrations. Les cérémonies et également, au niveau des tenues scolaires également, tout doucement, ça va entrer dans les habitudes. Ça va donner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place. Oui, il y a déjà des actions, c'est ce que je dis. Souvent, ce n'est pas qu'on aime dire seulement, c'est des actions. Ce sont des actions. Si ce qu'on est en train de dire, si ça devient de réalité, et l'action arrive à se poser comme on le souhaite. On le souhaite. C'est ce que je dis d'ici 5-10 ans. En tout cas, toute la jeunesse burkinabé, l'État ne va plus souffrir ceux qui crient à gauche, à droite. Moi, je connais aujourd'hui des jeunes universitaires de FADA qui sont venus vers moi, ils se sont formés. Et aujourd'hui, ils font des choses concrètes que chaque fois, dans la soirée, je prends mon téléphone, je suis en train de regarder les statuts pour dire, venez payer. Donc, ça m'encourage. Si je vois, c'est comme si un père qui met ses enfants au monde, et chaque matin, il voit chacun part faire ça dans son sang, l'autre part au jardin, l'autre part avec les animaux. C'est bien. Moi, en tant qu'un maître d'artisan, en tant que responsable d'un centre de formation, ça m'encourage si je vois aujourd'hui des jeunes qui font des choses. Bien que la semaine passée, il y a un jeune qui a reçu la formation avec moi en Bogola. En Bogola, c'est un jeune universitaire de FADA qui m'a appelé et dit « Envoie-moi les tissus, je suis à Moctelo ». Et il est parti former des gens là-bas, plus de 120 personnes. Et à ma surprise, quand il a pris les tissus, en 2 jours, il m'a envoyé tout l'argent liquide. Il dit, j'ai pris les tissus, ils ont payé, ils ont fait leur pain, c'est joli, pour la fête, voilà ton argent. Donc c'est-à-dire que c'est une chaîne de valeur que nos gouvernants doivent pouvoir entretenir pour que véritablement les jeunes puissent sortir de ce chômage. Et forcément, ça aura un impact sur cette crise-là, parce que les jeunes, le plus souvent, sont sans emploi et sont attirés. Ils sont pour des petits miettes et ils partent. Maintenant, quand il est là, il sait déjà là où il part et il a quoi faire avec ses 10 doigts. Il a aussi la jalousie pour devenir plus grand que M. Nyonli. Pourquoi aller ailleurs? Alors, M. Nyonli, comme on le dit, de zéro, M. Nyonli est aujourd'hui le héros de la région de l'Est avec des distinctions, avec véritablement une ambition très grande. Oui, sûrement. Pour un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans l'artisanat textile, alors, il a besoin de quoi véritablement? Ok. Les gens aiment dire que... Qu'il soit dans la région de l'Est, à l'Ouest, partout, Burkina Faso, même en Afrique. Voilà, parce que l'artisanat textile, sans vous interrompre, existe dans beaucoup de pays africains. J'allais dire, souvent les gens disent, pour débuter, il faut un fonds de roulement. C'est bien, mais moi j'aime dire que c'est faux. Il faut avoir déjà un objectif bien précis. Dès que vous avez cet objectif, il faut avoir le soif de ce que tu vas faire. La soif d'apprendre. La soif d'apprendre. Parce que la plupart de nos parents amènent nos petits sœurs, nos petits frères à l'école, pourtant que ce n'est pas l'école que l'enfant voulait. Soit on lui dit, ah, tu vas faire soudure. Il part payer son argent, le jeune commence, il va finir d'apprendre soudure, mais il ne va rien faire. Et je profite avec cette micro pour interpeller même les ONG qui viennent prendre les gens pour aller former dans un domaine, soit c'est agriculture, ils les forment, ils leur donnent des kits, après ils vont vendre. Parce qu'il n'a pas l'amour de ce qu'il doit faire. Donc chacun a son destin. Une fois que quelqu'un décide de se lancer dans un métier donné, dans un corps de métier donné, et c'est lui-même il a choisi. Il a le soif de cette activité-là. C'est que son destin est là-bas. La plupart, et 70%, c'est l'activité de son destin. Et c'est avec ça
Parce qu'il a l'amour, il a soif de devenir quelque chose là-bas. Et qu'il a la passion, comme on aime dire, la confiance en lui. Parce que c'est lui qui a choisi de tresser. C'est lui qui a choisi de faire les pains coco donat. C'est lui qui a choisi de faire savon pour vendre. Et à ce moment, s'il gagne même 10 000 francs, qu'il peut payer un peu le matière première, il peut démarrer. Il peut démarrer. Quelles que soient les difficultés, il peut démarrer. S'il a l'amour du métier. Plus de 42 personnes sont venues rester sur moi. La famille, ceux qui sont venus, les proches, soit c'est mon oncle, lui va dire, ils sont venus rester. Pourquoi? C'est parce que j'avais envie de faire ce que j'ai comme objectif. Bien sûr. Et l'activité là me tenait à cœur. Vu que j'ai accompagné la veuve, ça donnait. Et moi, tout l'objectif était d'accompagner les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables, les veuves, les orphelins. Donc, j'ai pu rester. Maintenant, même si on m'avait donné 1 million, 2 millions comme fonds de roulement, et qu'il y a le contexte d'insécurité, pourtant que moi, je n'ai pas soif d'aller faire l'artisanat. Tout va perdre, je vais perdre tout. Bien sûr. Il peut me donner des machines, il peut même faire construire une école de centre pour me donner, mais ça ne va pas. S'il n'y a pas la volonté. Voilà. Mais voilà comme j'ai envie de ce que je fais. J'ai décidé. Même si je sors, tout là où je pars, je voyage, je pars souvent Lomé pour voir comment les gens... Je pars au Niger, hein, souvent je passe par Dori, Kaya. Hein, je pars avec convoi là, pour aller au Niger voir comment les autres font. Quand je m'en vais, les gens disent, toi tu es burkinabé. Parce que même mon habillement là, à chaque fois, c'est rare de me voir sans façon d'enfanner. Les gens m'appellent que c'est le roi de façon d'enfanner. Donc, même malgré l'insécurité, voilà que j'ai accepté, j'ai adapté avec le contexte. Et j'arrive à m'en sortir. C'est parce que j'ai l'amour de ce métier. Donc j'allais dire qu'on peut commencer à zéro, on peut commencer avec un petit fonds de roulement, mais la seule chose d'abord, c'est avoir l'amour et avoir une vision concrète. Définir la vision que tu veux pour demain, pour ta nation, pour ta famille, pour ta propre personne, pour ce pays, avant de se lancer. Donc c'est dire que l'argent seul ne suffira pas, comme vous l'avez dit. Ça ne peut même pas. L'amour de ce métier, un objectif clair, voilà. Une vision être pour l'avenir. Déterminé. Être déterminé. Être honnête aussi. Et dans ça, quand tu as l'amour, c'est dans ça que tu peux avoir d'autres initiatives d'innover. C'est dans ça que tu vas avoir les initiatives de créer, de faire des choses en tout cas de qualité. C'est dans ça, en tout cas, tu auras la passion, hein, tu auras une sagesse d'être honnête avec tes clients. Mais il faut avoir l'amour, il faut avoir l'engagement de ce destin que tu as choisi de faire là d'abord. Merci bien, M. Yonli. Alors, nous avons fait le tour en tout cas des différents aspects voilà, de votre très belle histoire avec la veuve. On va dire qu'il a été quand même une grâce dans votre vie. Mais Dieu a passé par elle. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes avec le promoteur du centre de formation en textile, Fabo. Voilà, qui est aujourd'hui une fierté. Un exemple pour la jeunesse burkinabé et surtout pour la jeunesse de l'Est. Alors, un message à toute cette jeunesse, on ne va pas dire burkinabé, mais à toute cette jeunesse africaine, voilà, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, de façon générale et surtout pour l'entrepreneuriat textile. Ok, permettez-moi de dire merci à certaines personnes, en tout cas qui ont toujours pensé à la jeunesse, que je peux citer le Lalé Naba Tigdi, si je ne me trompe pas, en 2019, quand il m'a vu commencer à faire l'activité, il était dépassé. Quelqu'un m'a emmené sur lui, il m'a dit, mais Eugène, ce que tu es en train de faire, c'est très très capital. Et quand je démarrais, il m'a accompagné 8 métiers après. Donc, ce n'était pas dans notre objectif. Il a soutenu avec tout son cœur. Et quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, je lui dis merci. Maintenant, ce que j'ai pour la jeunesse, dans tout ce que nous allons faire, il faut mériter. Je profite avec votre micro, remercier les autorités locales et le gouvernement parce que le 11 décembre,
je vais avoir une médaille. Je serai décoré le 11 décembre. Le 11 décembre. Ce qui a permis, en tout cas, de connaître que l'effort que j'ai fait durant 5 ans dans la région de l'Est, les autorités, ils ont prouvé qu'en tout cas, ils reconnaissent ce que je fais. Ça mérite en tout cas pour moi de dire à toutes les personnes du monde entier de dire merci à ce gouvernement, à cette autorité locale, en tout cas, qui ont pensé à ça. Maintenant, je lance un appel à toute la jeunesse burkinabé, surtout ceux qui ont même âge que moi, parce que j'ai 31 ans, je viens d'avoir mon 31e année, de ne pas se décourager. Il est toujours possible, même aujourd'hui, toi qui suis cette émission, et tu décides de faire quelque chose, il n'est pas tard. C'est-à-dire que le contexte de crise n'est pas un refrain. C'est pas un frein. Voilà, c'est pas une raison pour baisser les bras. Là où tu es et que tu arrives à faire un peu, c'est bien vrai, les marchés, tout a diminué, l'économie a baissé, mais on ne va pas baisser les bras. C'est toujours possible d'être engagé, avoir persévérance dans tout ce que nous allons faire. Merci. Et je reviens dire, soyez ce que tu veux devenir. Si tu décides, parce que je suis un élève, je dois commencer à faire l'artisanat un peu. Même un jour, si tu deviens journaliste, tu deviens un enseignant, un avocat, tu auras toujours l'amour de l'autre activité et tu peux avoir cette initiative d'aller créer de l'entreprise dans Kaya, Fada, pour en tout cas chercher des maîtres artisans qui vont faire. Donc il faut avoir cet amour, il faut être aussi des jeunes qui persévèrent, il ne faut pas être des jeunes qui disent tape-moi voir. Moi j'aime dire, si un jeune se croise ses bras, dire ça ne va pas, c'est une honte. On voit dans d'autres pays des gens qui n'ont pas de bras et qui arrivent à faire des choses. Donc c'est un moment de révolutionnaire. Nous les jeunes, on doit refuser la paresse. On doit se révolter, dire quoi que ce soit, on doit travailler, on doit arriver, on doit persévérer, on doit réussir. Merci beaucoup. Et voilà, avec cette parole, je pense que la jeunesse burkinabé peut en tout cas copier comme moi-même j'ai commencé. Et on est libre pour ces jeunes-là, en tout cas pour toute personne qui décide de faire une approche, pour avoir des conseils, des mécanismes que je mets en place. Merci. On est libre pour accompagner. Merci infiniment. Et j'allais lancer maintenant un appel à nos autorités, à nos partenaires qui nous suivent de près et de loin, en tout cas qu'on a besoin de leur accompagnement. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de faire les pains faso d'Anfani. Pour moi, l'objectif, ce n'est pas seulement de faire pain coco de non. Il y a plein de choses que je ne dis pas sur place. En tout cas, on a l'objectif de le faire. Mais il faut un accompagnement. Nos moyens sont limités. En tant que jeune, c'est limité. Il n'y a pas une banque actuellement aussi qui peut accepter, nous accompagner tout ce qu'on veut faire comme réaliser. Donc, il faut que les partenaires, les bons volontés, donc je ne dis pas seulement, si on dit partenaires, il y a des ONG dedans, il y a des projets, il y a des microfinances, il y a des autorités et aussi il y a des personnes de bonne volonté, même qui sont hors diaspora, qui peuvent décider de nous accompagner. Merci. En tout cas, on veut faire de grandes choses pour cette nation, non pas seulement pour la région de l'Est, surtout que la région de l'Est, avec notre contexte d'insécurité, la plupart des jeunes sont là sans rien faire. Et mon objectif, c'est de les accompagner, c'est de les soutenir. Mais comment les soutenir? Je dis qu'il y a des mécanismes que je suis en train de mettre en place et que, en tout cas, s'il y a des moyens, dans 5 ans, le gouvernement doit venir nous dire quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Yonli Tinepagba, promoteur du centre de formation professionnelle FABO. Les ambitions sont grandes et les accompagnements sont attendus. Merci. Merci beaucoup. Infiniment d'avoir répondu à notre invitation à cette émission Franc Parler. Et nous sommes sûrs que
votre message également a été transmis. Voilà. Et nous sommes sûrs également que dans les mois à venir, voilà, également, pourquoi pas, dans quelques jours, voilà, peut-être que les choses vont se redessiner voilà, pour que l'artisanat textile au c'est Burkina, notre souhait, voilà, puisse véritablement connaître son âge d'or. Merci beaucoup. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Franc-Parler. Voilà, comme nous l'avons dit, M. Yonli Tinepagba était sur notre plateau de Franc-Parler avec lui. Nous avons parlé de l'artisanat textile ici au Burkina Faso comme levier de développement économique et social et surtout un moyen de création d'emplois et surtout d'autonomisation de la jeunesse. C'est ça. Nous sommes au terme de cette émission. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'artisanat textile n'est pas seulement qu'une activité économique. C'est une expression d'identité culturelle et une solution durable au défi du chômage des jeunes. En misant sur ce secteur, le Burkina Faso peut bâtir une économie résiliente portée sur la créativité et le dynamisme de sa jeunesse. Alors que nous clôturons voilà, cette émission, voilà, retenons qu'avec M. Yonli, voilà, on peut commencer juste avec de la volonté, de l'amour, de la vision, beaucoup de courage. Et c'est sûr que nous allons pouvoir bâtir voilà, un Burkina Faso plus prospère, une Afrique également résiliente avec, on va dire, cet esprit du consommant local parce que nous en avons assez en termes de matières premières. Et ainsi, nous allons pouvoir ensemble tisser, voilà, on va dire, le pagne de l'avenir qui sera pour nous, voilà, une couverture et pourquoi pas le meilleur moyen pour l'Afrique de gagner sa souveraineté en consommant ce qu'elle produit elle-même, comme l'a dit le père de la Révolution, Thomas Sankara. Merci à vous et à la semaine prochaine.